Je suis celui qui n'a jamais connu de limite. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, prononcés par Alexandre le Grand, fils de Philippe II de Macédoine. Il est entré dans l'histoire non seulement comme conquérant, mais comme visionnaire qui a redéfini le leadership. Au IVe siècle avant notre ère, la Grèce, déchirée par des conflits internes, faisait face à la menace de l'Empire perse. L'hégémonie de Sparte et d'Athènes, marquée par des rivalités, a créé un terreau fertile pour les ambitions d'un jeune prince avide de grandeur. Sous l'œil de son père et l'enseignement d'Aristote, Alexandre a forgé son esprit stratégique. À 16 ans, il a déjà démontré ses talents militaires en conquérant la Thrace. Après l'assassinat de Philippe II, son vrai voyage de conquête a commencé. Il a rapidement lancé une campagne contre l'Empire perse pour venger l'humiliation de ses ancêtres. Chaque bataille qu'il livrait était une démonstration de force et une illustration de sa vision d'un monde uni sous la culture grecque. Dès le début de sa campagne, Alexandre a fait preuve d'une stratégie militaire exceptionnelle. À la bataille de Granique en 334 avant Jésus-Christ, il a affronté une force perse de 40 000 hommes avec seulement 30 000 soldats. Grâce à son audace tactique, il a remporté une victoire éclatante, s'affirmant comme un leader charismatique capable d'inspirer ses troupes. Il a ensuite conquis Sardes, gagnant la loyauté des habitants par le respect de leurs coutumes tout en introduisant la culture grecque. En 333 avant Jésus-Christ, il a affronté Darius III lors de la bataille d'Issô, infligeant une défaite décisive qui a renforcé sa réputation de conquérant légendaire. Après avoir pris Tyr et Sidon, il a été accueilli en Égypte. Il a fondé la ville d'Alexandrie, symbolisant son rêve d'unification culturelle. À Gaugamel en 331 avant Jésus-Christ, il a de nouveau confronté Darius III et infligé une défaite écrasante, poursuivant sa quête jusqu'à Babylone, acclamée par le peuple. Son règne, marqué par des ambitions d'unifier le monde, a également dû faire face à des rébellions internes. Sa ténacité et ses stratégies ont forgé un empire colossal s'étendant de la Grèce à l'Inde. Alexandre, par sa force et sa vision audacieuse, a ouvert la voie à une nouvelle ère où la culture grecque s'étendrait bien au-delà de ses frontières. Le moment décisif de sa vie se produit lors de la bataille d'Issô, où il choisit d'avancer face à l'armée de Darius, inspirant ses troupes par sa bravoure. Sa stratégie brillante et son leadership redéfinissent son pouvoir, affirmant sa place parmi les conquérants les plus grands. Après Issô, il conquiert d'autres territoires et fonde des villes, mais son héritage va au-delà des simples conquêtes militaires. Il aspire à un empire où les cultures fusionnent, marquant le début d'une ère d'échange culturel et de propagation de la culture grecque, catalysant l'hellénisme. Réfléchissons à l'héritage d'Alexandre. Son exemple de vision claire et de détermination est un modèle pour les dirigeants modernes. En ces temps de défis mondiaux, son appel à l'unité et au dialogue entre les cultures résonne encore. À travers son héritage, il nous rappelle que la victoire appartient à ceux qui osent, et à nous d'inspirer les autres pour créer une société plus juste et harmonieuse.